Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler des études dans le domaine du sport. J'ai pas mal d'élèves qui viennent me voir, ils sont passionnés par le sport, ils se posent des questions justement à ce sujet. Est-ce qu'ils doivent aller à la fac? Est-ce qu'ils doivent faire une école privée? Alors, pour les aider dans leur réflexion, j'ai rencontré Antoine. Antoine, il a commencé par faire une licence TAPS et il a ensuite fait un master en alternance dans une école privée. Et aujourd'hui, il travaille dans une entreprise qui vend des équipements sportifs en ligne. Alors, je me suis dit que son point de vue, lui qui a testé à la fois la fac et l'école privée, ça pourrait peut-être les aider à se faire leur propre idée. En tous les cas, ce sera un bon témoignage. Et puis Antoine, il m'a aussi intéressé parce qu'à côté de ses études, il a développé plein de petits projets qui l'ont aussi beaucoup aidé à trouver un travail aujourd'hui. Alors voilà, si toi aussi tu as un projet lié au domaine sportif, je suis sûre que cet épisode va vraiment t'intéresser. Bonne écoute! Bonjour Antoine et merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Je suis très très contente de te recevoir parce que ton parcours m'intéresse beaucoup. Et voilà, à la fois tu as un podcast, tu as fait un parcours universitaire intéressant, donc plein de questions pour toi. Et peut-être qu'avant que je rentre dans toutes mes questions, j'aimerais que tu me dises un petit peu plus qui tu es, ce que tu fais et que voilà, tu nous expliques un peu ton parcours. Bonjour Corinne, merci pour l'invitation. Alors pour me présenter rapidement, je vais vous parler un peu de mon parcours très rapidement. Donc j'ai commencé par un bac S. Ensuite, je me suis orienté, j'ai fait 3 années de STAPS avec la mention management du sport. Je suis ensuite parti 1 an à l'étranger et j'ai fini mes études avec un master dans une école aussi dans le thème du management du sport. Et actuellement, je suis en CDI dans un site e-commerce qui vend tout ce qui est vélo, running, outdoor. Super. Ok. Puis à côté de ça, tu as un petit projet aussi. Et à côté de ça, effectivement, j'ai le podcast dont tu as parlé, qui traite de l'orientation parce que je me suis toujours dit qu'il y avait un truc à faire, sur ce domaine-là. Et c'est vrai que le podcast, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et je trouvais qu'il y avait vraiment une opportunité là-dessus. D'accord. Le podcast s'appelle La Boussole, c'est ça? Le podcast s'appelle La Boussole Post-Bac. La Boussole Voilà, donc post-bac. elle a changé de nom en cours de route parce que voilà, c'est pour en fait, du lycée jusqu'au moment en fait où tu vas trouver un job. Le but, c'est vraiment, voilà, d'apporter en fait des témoignages pardon, d'étudiants. Et également récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle série qui s'appelle La vie d'étudiant et une fois par mois, il va y avoir en plus un épisode où je parle de thèmes comme la colocation, les travaux de groupe, partir à l'étranger, enfin d'autres thèmes qui sont en fait en lien avec la vie étudiante. Ah, trop bien. Bah, c'est super. Et je pense que, tu vois, les élèves avec lesquels je travaille, ils vont être trop contents de pouvoir écouter ton podcast. Ça va leur donner plein d'idées. Moi, j'ai déjà appris des choses en écoutant tes épisodes, donc on va en reparler après. Mais si ça t'embête pas, j'aimerais commencer par ton parcours universitaire, tes études. Déjà, comment tu as fait ce choix de faire des études dans le sport? Parce que moi, c'est des questions que j'ai souvent. Est-ce que je continue dans le sport? Est-ce que c'est qu'un hobby? Voilà. Alors, j'ai toujours été passionné par le sport, j'ai toujours fait beaucoup de sports et différents sports. C'est-à-dire que j'étais pas non plus trop spécifique, enfin j'ai fait du tennis depuis tout petit. Donc j'ai les sports de raquettes, ça j'ai toujours aimé. Mais après, j'aimais bien faire tout autre, sport. Bon, petit bémol pour tout ce qui va être danse et artistique, ça c'est pas Oui. c'est pas mon gymnastique, c'est pas trop mon truc, mais sinon, de manière générale, j'aimais bien le sport, la culture sportive, suivre les événements. Donc je pense que c'est parti de là et c'est vrai qu'à l'époque, la seule voie qui me permettait en fait de travailler dans le sport et dans le commerce, pour moi, c'était vraiment le master management du sport à la fac. C'était en D'accord. fait les 5 ans à la fac et c'est Mhm. pour ça qu'en fait je suis parti. Ça, c'était vraiment ma première année de base, c'était de dire: «Je fais mes 5 ans à la fac en faisant la licence», qui se spécialise légèrement en deuxième année, puis un peu plus en troisième et ensuite il y a vraiment un master dédié, ensuite, en 4e et 5e année. Donc la licence dont tu parles, c'est STAPS, hein, c'est ça? Oui, c'est la licence STAPS, spécialité management du sport parce qu'il y a du coup, 3 autres grandes spécialités, que sont en fait pour être prof de PS, Ouais, pour être coach sportif et pour travailler, le sport adapté en fait. C'est-à-dire que tout ce d'accord. qui va être autour du handicap, si Ok, je résume, rapidement. d'accord. Et on fait beaucoup de sport en STAPS? Alors, on peut se dire: «Ouais, ils font que du sport tout le temps». Alors c'est qu'à partir de la en fait, il y a que la deuxième année où il y a vraiment, je dirais, beaucoup de sport.
Sinon, le sport, pour te dire, en première année, ça représente qu'un tiers déjà des notes, en fait, en termes de coef. Et en fait, c'est même pas la pratique, c'est la pratique plus la théorie. D'accord. Ils sont 50-50. Donc en fait, c'est que 1/6 en fait, de ta note et tout le reste, bah, tu vas voir la psycho, qu'est-ce qu'il y avait aussi? L'anatomie, la sociologie, enfin, tu as toutes les autres sciences, l'histoire, toutes les autres sciences, humaines ou scientifiques autour du sport. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'il faut pas le négliger parce que c'est souvent, on va dire, l'erreur, c'est de croire qu'il y aura que de la pratique et non. Et non. Ouais, c'est des études universitaires quand même avant tout, hein. Ouais, tout à fait. Exactement. OK. Et donc toi, après ta licence en STAPS, ben, finalement, tu restes pas à l'université? Non, parce qu'en fait, je pense que j'avais fait le tour et j'ai vu un peu les limites de l'université. Mmh. Moi, ce que je retire surtout de l'université, c'est que ça m'a vraiment poussé à devoir travailler par moi-même et ouais, vraiment de me bouger, quoi, parce que c'est pas en attendant, que les choses se font que ça va se faire. Donc il faut se donner, pour réussir. Mais, d'un point de vue, c'était toujours très théorique et D'accord. moi, je savais que j'avais besoin de ce côté pratique, le fait de faire des expériences en entreprise. Parce que pour vous dire, en 3 ans, j'ai fait que 2 mois de stage, si je compte pas la semaine où je devais être en école, en deuxième année. Ouais. Bon, je crois que là, ça a un peu changé depuis, mais nous, c'était obligatoire, peu importe la mention. C'est-à-dire que moi, ça avait rien à voir. On me disait: «Bah, il faut que tu justifies que tu fais un stage avec des petits et que tu fasses le lien avec, ta spé management du sport». Je fais: «Super». D'accord. Et ensuite, du coup, j'avais un stage et donc c'était qu'un stage de 2 mois en 3 ans et je me dis: «C'est quand même un peu light niveau expérience». Ouais, c'est sûr. Et donc du coup, voilà, je suis parti à l'étranger, ça m'a permis pendant cette année-là, de réfléchir un peu ce que je voulais faire. J'avais plusieurs portes. Je sais que je voulais travailler de base dans le digital, donc j'ai regardé un peu ce qui était possible de faire, mais souvent on me disait qu'il fallait que je refasse cette troisième année, donc c'était pas le but et au final, c'est offert la possibilité du coup, de rejoindre cette école, Amos. Ouais. Il en existe d'autres en master directement, donc de faire la passerelle et donc je me suis retrouvé dans cette école et j'ai choisi cette école-là, notamment grâce au fait qu'il y ait l'alternance. D'accord, OK. Donc en fait, l'alternance, tu as trouvé une entreprise, c'est ça? Alors, je l'ai pas trouvé tout de suite, c'était un peu spécial, il y avait le Covid. Ah oui, Normalement, il faut arriver, c'est mieux d'arriver avant avec, mais nous, quand je suis arrivé, on était 20, il y en avait qu'une qui en avait une, l'alternance, d'accord. à la rentrée et on a tous trouvé au fur et à mesure et moi, j'étais vraiment le dernier, mais j'expliquerai peut-être après pourquoi. Mais j'étais vraiment le dernier, j'ai trouvé en fin janvier, de l'année suivante, quoi. Oui, parce Enfin, qu'en fait, l'alternance, on peut commencer en alternance. Dans plein de programmes, c'est ça, hein. Tu commences, oui, tu n'as pas ton alternance, c'est pas grave. Tu peux commencer, tu as une date pour pouvoir la trouver. en fait, moi, sur le papier, c'est écrit que j'ai commencé en février et le seul truc qui a été chiant là-dessus, c'est que, l'OPCO, l'aide, ne Mhm. m'a pas pris en charge du coup le début de l'année. Il aurait fallu que je signe avant début janvier. D'accord. Voilà, donc en fait, de septembre à décembre, c'est bon. Ils considèrent en fait que tu as fait ton année, donc du coup, ils vont te donner les aides full. Et alors que là, en fait, vu que j'ai trouvé un peu tard, du coup, ils m'ont sucré ça. Ah zut. Et donc bon, j'ai quand même payé une partie de l'école, mais ça reste honorable par rapport à enfin, par rapport à la somme que ça vaut cette école-là, quoi. Parce qu'en gros, normalement, je paye zéro. D'accord. Alors justement, par rapport à ces écoles de sport, c'était un peu ma question. Il y en a plein maintenant qui se sont créées. Toi, enfin, maintenant, tu peux comparer un petit peu ce que tu as fait à l'université en STAPS et puis une école dans le sport. C'est quoi ton avis sur les écoles, justement, comme celle-ci? Alors moi, je sais pas si, parce qu'en fait, mon école, elle a ouvert quand je suis arrivé en master. C'est-à-dire que l'école a ouvert à Strasbourg. C'est-à-dire qu'elle existait déjà en France, mais elle a ouvert à Strasbourg l'année où j'ai rejoint le master. Donc disons que le bémol, c'était sur l'aspect réseau. Mais sinon, je pense que si l'école, elle est là depuis 2-3 ans et qu'elle a eu le temps de nouer des partenariats ou quoi, le vrai avantage d'une école, pour moi, c'est le réseau. D'accord. Donc, c'est la chose Donc, à regarder, c'est-à-dire depuis c'est le quand elle est réseau, là et exactement. quel est le Le réseau, avec quelle réseau entreprise elle travaille. voilà, et le fait de pouvoir faire en alternance. D'accord. C'est les deux gros avantages. Après, sinon, moi, j'ai pas vu de. Voilà quoi, c'est une école quoi, elle est là, pour que tu sois elle est là pour que tu sois là, pour qu'ils aient enfin c'est un business quoi donc Mhm. mais D'accord. sinon c'est les 2 gros avantages je pense. D'accord, ok. Et donc, cette école, toi, Amos, au niveau des cours, donc tu étais vraiment dans le management, tu n'étais plus dans la pratique du sport, là non plus, à nouveau. Alors, déjà ce qui contrairement à un stage, c'est qu'il y a vraiment zéro pratique. Après stage de ce qu'on m'a dit, c'est que même le master, il y a plus de pratique, Mhm. donc ça aurait pas changé grand chose. Disons que c'est des cours d'une école de commerce classique, Oui, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir, du droit, il va y avoir,
de l'événementiel, il va y avoir du marketing, de la communication, un peu enfin aussi sur du développement personnel, enfin, Mhm. mais tout toujours tourné autour du sport. D'accord. Voilà. Et moi, je pense que ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est vraiment les cours où on apprenait des soft skills, c'est-à-dire sur le fait de se connaître, Ouais. sur le fait les cours de management. On avait un super prof de management. On a appris tout ce qui est recrutement. Enfin voilà, c'est des trucs en fait qui pour moi sont utiles, alors que d'autres où c'est plus la théorie, on va dire la communication. Après, je sais pas si c'est pareil dans d'autres écoles, mais pour moi, c'était assez superficiel. C'est-à-dire que vu qu'on si on est dans une école de commerce spé sport, on voit un peu tout, mais un peu tout Oui, superficiellement. tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, si on veut vraiment faire dans un domaine, de spécialiser, de se dire, voilà, je vais faire mes expériences pro dans ce domaine-là. Et c'est là vraiment qu'on va spécialiser sur un thème. On veut faire de l'événementiel, allez pas dans une agence de communication, quoi. Ouais. Enfin, c'est tout bête. Tout ce qui est pro, allez là-dedans. Nous, ce qu'ils proposent aussi, ça s'appelle des EP. Alors, c'était plus obligatoire en Master 2. Mais en Master 1, c'était obligatoire et les années d'avant aussi, si quelqu'un devait rejoindre avant. Mhm. Et en gros, c'est des heures de bénévolat obligatoires. Il faut faire 50 heures. Et du coup, tout le long de l'année, ils proposent en fait des EP donc, qui valent tant d'heures. Donc, ils vont dire voilà, ce week-end-là, il y a tel club du coin qui cherche quelqu'un pour tenir le guichet. Ça vous fera 8 heures de paie. Donc, si la personne le fait et le valide, bah, ça lui fait 8 heures. Il doit avoir 50 heures pour valider ça, quoi. Ah, puis j'imagine que toi, dans ces EP, tu commences aussi à te faire ton propre réseau parce Ça peut que tu es en événement et ça Après, peut nous, en t'aider. étant dedans en tant qu'étudiant, c'est vrai on était plus en mode c'est chiant, ça nous rajoute des heures en plus. Enfin, en tout cas, moi, en Master 1, peut-être les années d'avant, quand ils n'ont pas tous ces stages-là, ça peut être vachement intéressant. Mais nous, en fait, on avait déjà l'entreprise Ah oui. 3 semaines. On a l'entreprise qui nous demande des choses, on a l'école qui nous demande des dossiers. Donc, nous rajouter des heures en plus, C'était compliqué. ça pouvait être vite lourd. Enfin, moi, je sais que heureusement, j'ai réussi à faire la majorité en un week-end, parce qu'en gros, il y avait un tournoi de tennis, les IS, en fait, à Strasbourg, parce que je viens de Strasbourg, et en Mhm. fait, ça m'a validé les trois quarts en un event, quoi. Donc, Ouais, ça, c'est pas mal. on se dit, hop, on fait ça en début d'année et c'est réglé. Et donc, j'ai pas eu trop de problèmes. Mais Ok. oui, voilà, ça c'est pas mal. Et tu me disais tout à l'heure, tu as un peu galéré pour trouver ton alternance alors. C'était pas facile. Alors, bah, post-Covid, Oui, c'est vrai. malgré les aides, c'était complexe. Et après, moi, j'avais aussi pas mal de contraintes dans le sens où, genre, je voulais pas prendre le premier venu. Ouais. Et enfin, j'ai notamment, c'était en décembre, je me souviens. En décembre, j'étais en plein dans un recrutement pour rejoindre un club, sauf qu'en fait, je voyais très bien l'émission que ça allait être. Le club, en plus, je vais pas le citer, mais ce qu'il disait, c'est qu'il disait, OK, on va te prendre 2 ans pour que ça soit officiel dans le contrat et toucher les aides. Mais officieusement, en fait, tout le monde savait qu'on allait rompre au bout de 8 mois, quoi. Oh, waouh, ok. Donc, bon, déjà, voilà, c'est un peu border, mais en même temps, c'est ça, hein, les clubs de sport, enfin, ils n'ont pas forcément les sous, donc ils vont s'arranger comme ils peuvent. Parce qu'en fait, le sport, il faut savoir que c'est un domaine qui a pas non plus, c'est pas comme nos domaines où l'argent coule à flot. Hmm. Il n'y a pas que le PSG. Non, c'est Mais sûr. il faut aussi se dire, enfin, moi, même quand je suis arrivé en entreprise, on m'a dit, le sport à poste égal, ça peut payer moins. D'accord. Après, c'est un environnement qui est cool, enfin, qui peut être cool à vivre en fonction des postes. Ouais. Donc, le bien-être au travail, peut-être un peu payer moins, bon. Mhm. Et donc, pour revenir à l'alternance, donc ce recrutement-là, je suis en plein dans le recrutement et à un moment, je me dis, mais en fait, ils me demandent de rédiger des trucs et tout. Et je me dis, mais attends, mais c'est fou, quoi. Ils se prennent pour je sais pas qui, alors que c'est un petit club qui, au bout de 8 mois, on va arrêter. Et du coup, je me dis, non, je sens pas et même ça me ressemble pas. Donc, je dis, non, j'arrête le recrutement. Et là, tu as mon prof un peu qui me suivait, qui me dit, mais t'es sûr de toi? Et là, il faut avoir les nerfs solides parce qu'il faut lui dire oui, oui, t'inquiète, pas de souci. Je vais Alors que t'es en trouver. mode bon, bah, dans un mois, il faut que je le trouve, sinon c'est foutu. Et donc voilà. Et donc j'ai fait ensuite 2 recrutements où c'était déjà quelque chose qui me plaisait plus, mais c'était avec mes 2 meilleurs potes en plus. À chaque fois, on est arrivé dernier barrage, un V1 et donc loupé. Et il s'avère que je trouve vraiment par hasard un truc qui me plaît. C'est-à-dire que pour la petite anecdote, c'était sur LinkedIn, c'était janvier, j'en pouvais plus, je sais plus où me donner de la tête. Et là, tu as mon patron, que j'avais ajouté sur LinkedIn
longtemps. Alors, je sais même plus de quand ou pourquoi, mais je sais que j'avais à un moment ajouté plein de gens dans le domaine du sport. Et lui, en fait, vu qu'il était dans mon réseau, il like un post et je vois le post de quelqu'un qui dit bonjour, nous recrutons dans l'équipe là, du coup, de mon entreprise. Et du coup, je contacte le gars et je lui mets même pas de note en mode ouais, c'est pour d'alternance ou quoi. Et le gars me dit écoute, si tu veux, on s'appelle, là je suis au ski, mais on s'appelle et je t'en dis plus parce que moi je voulais en savoir plus, mais je savais pas qui c'était. Et en fait, il s'avère que c'était un autre alternant de l'équipe. Ah, ok. Et donc je l'appelle, il est sur les pistes de ski le dimanche. Donc je vois ça le samedi, le dimanche, je l'appelle sur les pistes de ski. Il me dit écoute, ok, pas de souci, je vais transmettre ça à mon manager. Mon manager actuel, je l'ai le lundi soir. Et le mercredi, j'ai un rendez-vous avec les RH. Et à la fin du rendez-vous avec les RH, je dis mais du coup, c'est quoi la next step? Parce qu'on m'a dit ouais, il faudra aussi voir le directeur marketing, Mhm. le gars encore au-dessus, quoi, qui gère le projet dans lequel je bosse. Et elle me dit bah en fait, si c'est ok pour toi, c'est bon. Et voilà. J'ai- Ah Ok. ouais, eh ben, nickel. Ok, Bon, waouh. voilà. Alors, un Donc petit ça like c'est dans LinkedIn et un contrat Ça, à la c'est fin, fait. quoi. C'est ça, comme quoi LinkedIn sous-coté. Et bon, après, je savais toujours qu'il y avait du potentiel là-dessus, mais c'est vrai que Ah, mais beaucoup. LinkedIn pas sous-côté du tout, surtout pour l'alternance. Là, je l'ai Ouais. vu plein de fois, hein. Ah non, enfin, C'est- dans le sens où je pense que beaucoup sous-estiment, c'est plus ça, c'est Ah, plus mais beaucoup ouais, oui, oui, je suis d'accord sous-estiment avec le toi. Je suis d'accord potentiel. avec toi. Il y a tellement de pépites dans LinkedIn. Voilà. Et puis, comme tu dis, si on s'y prend en plus en amont, à ajouter les bonnes personnes, à être Ça, vraiment en veille. faut pas attendre, en fait, il faut pas attendre de chercher pour. Parce que j'avais une pote comme ça qui m'a dit. Bah, en fait, elle avait 100 connexions et elle voulait absolument trouver un stage. Et j'ai dit, bah ouais, mais en fait, maintenant, c'est trop tard parce que c'est au moment où tu vas poster ton post que le but, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui voient que tu recherches. Donc, cette école, finalement, bah, elle t'a permis de trouver un boulot. Donc, la plupart des gens qui ont fini, enfin, qui ont eu un diplôme avec toi, ils ont trouvé un boulot après un master dans une école comme ça ou pas? Alors, pour moi alors je vais y venir, hein, mais pour moi, le but de l'alternance, c'est aussi de convertir en CDI. D'accord. Donc, c'est aussi pour ça que enfin, moi, j'ai aussi tardé parce que, bon, je me suis pas non plus pris hyper en avance, mais quand même. Mhm. Mais j'ai pas pris le premier venu et j'ai surtout cherché une boîte où il y avait du potentiel Ouais, parce que après, on peut se dire, bah non, moi, je veux juste trouver une expérience pour avoir une expérience dans le domaine et je sais que ça va pas me perdre, mais au moins, j'aurais vécu une expérience dans ce domaine et voilà. Mais pour moi, beaucoup en fait ont trouvé une alternance, mais beaucoup d'alternances n'étaient pas vouées en fait au CDI. Et donc, on va dire vraiment juste derrière, on doit être 3 sur 20 à avoir enchaîné direct. d'accord. Voilà. Enfin, Ok. moi, je sais j'ai un autre pote qui est aussi dans une boîte de vélo dans les Vosges et lui, il a été direct pris parce que c'est une boîte qui monte. Et après, il doit en avoir encore ouais, peut-être un ou deux. Ok. Donc, intéressant de se dire aussi, l'entreprise avec laquelle je vais travailler, si en plus de ça, j'imagine qu'il y a une possibilité pour avoir un CDI, ça vaut peut-être la peine que je ne me précipite pas sur le premier contrat pour se dire, ah, ok, il y aura une sortie avec un CDI. Ouais, chouette, bah, j'y avais pas pensé. Merci pour le conseil. Voilà. Très bien. Et donc les autres, sinon, les autres personnes avec qui tu as donc eu ton diplôme, ils travaillent dans le sport maintenant, Alors, à ton ça, avis? ça peut dépendre. Alors, j'ai pas encore eu assez de retours parce qu'on a, Ouais, on a beaucoup à la remise de diplôme, donc je pense que j'en saurai plus d'ici quelques mois. Mais sinon, j'en vois qui commencent à avoir des postes, oui, dans le sport. Donc, d'accord. il y a un peu de tout, hein, ça, c'est club, fédération ou entreprise. Après, si je prends le parallèle, parce que je connaissais plus les débouchés de STAPS, Oui, qui sont un peu, on va dire, équivalents. Et en fait, c'est pas parce que tu as fait des études en sport que tu vas forcément finir dans le sport. oui. Ouais, Ça ça veut c'est rien dire. sûr. C'est-à-dire que... Et après, ça peut être aussi, je vais prendre un exemple qui va peut-être faire rigoler ceux qui nous écoutent, mais bah, dans la bière. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup, bah, finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui vendent de la bière, de brasseries, qui bah, sponsorisent des événements Eh sportifs. oui, bien Et sûr, donc, et donc, il y a un lien. C'est-à-dire bien que, sûr. certes, tu vas pas faire peut-être le marketing sur la partie ou la communication sur la partie classique, on va dire, mais après, tout l'aspect sport et ton expertise en sport vont Ouais, servir à d'accord. ces Ok, marques. ok, ok. Voilà. Ouais, c'est vrai, il faut voir large, tout à fait. Donc, ok. Donc, quand même, globalement, après une école comme la tienne, on peut trouver du boulot et on peut aussi trouver du travail dans le sport. Super, très bien. On va peut-être parler maintenant de la deuxième raison pour laquelle je suis très intéressée par ton expérience, c'est ton podcast, qui a pour le coup, alors là, plus rien à voir avec le sport, tu nous as dit, hein, c'est l'orientation scolaire, c'est un peu le lien enfin, le lien qu'on a tous les deux.
Tu nous en as dit 2 mots, tu nous en parles un petit peu plus de cette boussole post-bac? Exactement. Alors en fait, j'ai découvert les podcasts il y a un peu plus d'un an. Et c'est vrai que j'ai trouvé le concept assez fort et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et en plus, j'ai toujours eu depuis je pense, ouais, le début de mes études, je me suis toujours dit, mais il y a un truc à faire. Parce que quand je vois le nombre de personnes qui, juste après le bac, arrivent en études, soit qui ne savent pas ou soit qui abandonnent au bout de 2 mois, enfin, je me dis, c'est il y a pas eu, enfin, ça n'a pas été réfléchi avant, quoi. Mhm. C'est-à-dire que c'est vraiment, on prend un choix, on y va, on verra et on se laisse porter et c'est en se laissant porter qu'on se plante. Et donc, je me suis toujours dit qu'il y avait un truc à faire et je me suis dit: «Mais pourquoi pas, lancer un podcast?» Même si c'est vrai qu'on aurait pu se dire: «Je lance un podcast dans le sport, pourquoi Bah pas oui. plus tard?» Mais je me suis dit: «J'ai l'idée, je sais que tout ce qui est un peu montage, je fais un peu de vidéo, donc pas de fou, mais je me suis dit: l'audio, ça va pas me poser de problème». Donc je me suis lancé dans l'aventure et donc j'ai commencé par, interviewer, d'abord des amis en disant: Bah «Bah, voilà, oui. j'ai besoin de personnes pour être interviewé» et donc j'ai commencé avec un certain concept et au final, on voit au fur et à mesure des épisodes, ou même de la communication parce que du coup, ceux qui veulent aller voir sur Instagram, c'est du coup, arrobase, la boussole, la boussole postbac. De toute façon, je mettrai les notes, je mettrai tous tes Voilà, contacts on dans mettra les tout notes ce de qu'il faut, l'épisode. dans la Promis. description. Ouais. Si vous pouvez voir en fait, même la communication, j'avais un logo, alors le logo vous le verrez plus, quoique peut-être sur, Deezer, je crois qu'ils changent tous les logos donc vous pourrez peut-être voir l'ancien, mais il était moche, jaune et bleu. Les premiers posts que je faisais, ils étaient moches, donc mais je me suis dit: «Dans tous les cas, il faut se lancer, il faut que je me lance» et c'est ça aussi que je me suis dit, c'est que je me suis dit: «Il faut que je me lance». Ensuite, je Mhm. verrai comment je gère, mais d'abord mentalement, je me suis dit: «Je me lance». C'était pas d'abord je vois toutes les contraintes et ensuite je me dis: «Ah merde, en fait, ça va être chiant». Non, je me suis dit: «Je me J'y lance» vais. et en fait, je me suis mis qu'un seul objectif. Je me suis dit: «Tu dois faire 20 épisodes cette année». C'est Et 2 tu y es par arrivé? semaine. Tu y es Heu, arrivé? du coup, j'ai réussi. J'ai fait les Très 20 bien. épisodes Oh. et en fait, je tiens ça, en fait, de Fabien Olicard. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un mentaliste et lui, en fait, il s'est toujours dit quand il a voulu se lancer sur YouTube, il connaissait rien à YouTube et lui, il s'est dit: «Mon seul objectif, c'est pas forcément de faire des vues, c'est pas de se dire: "Je vais faire un truc de fou", je vais juste faire ce que j'aime et je vais faire un épisode par jour». Lui, c'était son truc. Ouais. Une vidéo par jour pendant un an et en fait, ce qu'il a dit et ce qui était intéressant quand je l'écoutais, c'est qu'il disait: «En fait, au bout d'un mois, bah, en fait, ça l'allait assez». Il s'est dit: «Mais attends, mais en fait, je fais toujours la même chose». Donc il a fait d'autres trucs et donc c'est là qu'on évolue, en fait. Mm. Parce qu'on s'est mis un cadre de base et ensuite on évolue et là, j'ai fait exactement pareil. Je me suis dit: «Je dois en faire 20» et au fur et à mesure, je me dis: «Ah mais c'est vrai que mon intro, je pourrais un peu la changer». Donc l'intro, elle a changé, l'outro, donc l'intro enfin la fin, Oui. elle a aussi changé. Maintenant, je rajoute aussi des petits extraits avant de mettre, l'intro, Ouais. que je faisais pas au début. J'ai un logo tout neuf, qui est un peu plus stylé que l'ancien et en découle du coup toute la charte graphique que j'avais pas avant, pour de la couleur violet jaune comme ça. Donc voilà, donc j'apprends en fait au fur et à mesure et pareil pour la communication. Au début, les posts c'était dégueulasse. Maintenant, je fais des réels, j'essaie de trouver d'autres concepts, de comment mettre en avant. Je mets les photos des personnes pour donner envie aussi un peu plus. Donc voilà, Ouais, c'est plein de choses que j'apprends au fur et à mesure et que j'apprends en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos. Donc c'est que de l'autodidacte. ouais, c'est de l'autodidacte, mais comme tu dis, c'est learning by doing, et donc tu le fais, et donc tu t'améliores, et en même temps, tu améliores des compétences que tu vas pouvoir remettre sur ton CV, que tu vas remettre sur ton LinkedIn, et qui sait, ça peut donner lieu à des opportunités que tu soupçonnes Exactement. même pas. Je pense qu'il faut pas hésiter sur ce type de projet. Je fais un parallèle avec un autre projet. Par exemple, moi j'avais appris quand je suis parti à l'étranger, je m'étais toujours dit, ah, je veux travailler dans le digital. Et donc là, je suis en e-commerce, donc ça tombe bien, c'est plus ce que je voulais faire. Mais donc, je me suis toujours dit, je veux travailler dans le digital et je me suis dit, je pense qu'il faut que je sache comprendre le HTML. Donc, le HTML, c'est un langage de code. C'est vraiment un truc très basique. Et donc, je me suis dit, je vais l'apprendre. Et donc, j'ai appris ça via une vidéo YouTube. Et je me suis toujours dit, ça pourra servir. Et pour le coup, je ne m'en suis pas servi pendant 2 ans. Et là, quand je suis rentré en alternance dans l'entreprise où je suis actuellement, là, on m'a demandé à un moment de modifier des fiches produits et il y avait besoin du HTML. Et donc je me suis dit: «Bah, voilà». Et Et mes voilà. collègues étaient en mode: «Mais attends, mais c'est le big boss du HTML», il disait,
à nos partenaires. Il dit, mais en fait, si vous avez besoin d'un conseil pour tout ce qui est fiche produit ou quoi, demandez-lui, il vous fera des modèles et tout. Donc j'étais vraiment devenu le big boss, alors qu'en fait, j'ai juste fait 3 heures de formation, entre guillemets. Bon, 3 heures, c'est la vidéo, mais après, il faut bien sûr pratiquer un peu. Ouais, bien sûr. Mais voilà quoi, donc ça peut toujours servir. Et pour le podcast, le directeur marketing de ma boîte m'a demandé ah, on voudrait potentiellement en lancer un. Est-ce que tu pourrais me dire, genre, ils ont acheté le même micro que moi. Je lui ai dit, tu utilises quoi comme micro? Il m'a dit, où est-ce que tu te connectes? Qu'est-ce que tu utilises comme application? Enfin, et je me dis, mais en fait, le gars, il a tellement d'expérience. Genre, le gars, il a plus de 40 ans, il a vécu tellement de choses. Et moi, je suis là, je suis jeune, j'arrive, je vais apprendre des trucs. Donc voilà, comme quoi les projets à côté, s'il y a un truc qui nous plaît, il faut pas hésiter à se lancer, quoi. Bah, clairement, parce que non seulement tu as appris, et maintenant, ça te donne des nouvelles opportunités auxquelles tu aurais juste même pas pensé, quoi. Et Ça, peut-être un ça, nouveau ça chemin dans pourra ta prendre le savoir. carrière, on ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais. Donc, ouais, super. Merci beaucoup, très chouette. Et là, justement, alors tes projets pour la suite, c'est quoi? Par rapport au podcast, par rapport au boulot, tu as des idées pour la suite ou tu verras? Euh, par rapport au podcast, Ouais, moi là, j'en parlais un peu avant, mais j'ai créé en fait maintenant une nouvelle partie qui va être les podcasts autour de la vie d'étudiant. ouais, Donc j'aimerais aussi développer ça. Donc pourquoi pas l'an prochain. Là, cette année, je me suis fixé 10 épisodes. Pourquoi pas en faire plus l'an prochain si je vois que ça plaît. Et donc de parler en fait d'autres sujets. Donc là, le premier épisode est sorti récemment. Ça s'appelle Comment ça se passe la vie en colocation. mhm, Et donc du coup, je parle en fait de mon expérience en colocation. J'ai fait aussi 2, 3 recherches. Et donc du coup, je parle en fait de voilà des problématiques, de comment trouver, des avantages, des inconvénients. Et bien sûr, je finis toujours comme tous mes épisodes par une anecdote. Pour le coup, ça là, elle est pas mal si vous voulez aller l'écouter. Donc ça c'était pour le podcast. ouais. Après, comme autre projet, j'ai aussi un projet en fait ça a rien à voir avec, on va dire, le boulot, mais je pense que c'est aussi une manière en fait d'apprendre aussi des choses. J'aimerais en fait cet été faire Lyon, Aix-en-Provence à vélo, parce qu'en fait il y a toute une piste cyclable qui longe, Ouais. et donc ça apprend aussi des compétences d'organisation, de débrouille, parce que si jamais je crève, enfin j'aimerais aussi partir avec des amis, mais si jamais on crève ou quoi, il faut changer la pneu. Enfin, il y a aussi d'autres compétences humaines et qui seront peut-être pas mis en valeur sur le CV ou facilement mises en valeur sur le CV. Mais on apprend des choses. Il pleut, bah ouais, bah il pleut, bah il faut avancer. Enfin, plein de choses comme ça qu'on apprend aussi via le vélo. Ouais, mais mise en valeur sur le CV aussi, hein. Je pense que c'est une belle chose à mettre sur ton CV dans la rubrique autre, tu sais. C'est ça. Et ça Ça peut peut justifier des faire la compétences. différence. Ouais, c'est des Parce que compétences. si je peux rajouter un truc, c'est que je le vois aussi dans le recrutement et quand j'ai été du côté de celui qui se fait recruter, c'est que juste dire, par exemple, ouais, je m'adapte, ça veut rien dire en fait. Enfin, faut dire, je m'adapte parce que, bah là, moi, par exemple, si je devais justifier le fait de m'adapter, je vais parler, le fait de, voilà, j'ai un podcast, il faut que je m'adapte en fait aux gens de leur emploi du temps parce qu'à tout moment, il peut pas. Ou alors, je vais dire, à l'époque, quand j'étais au lycée, j'ai fait des rêves VTT où j'ai fait avec une association du lycée. Une fois, on a fait le tour des Vosges et une fois, on est allé jusqu'à Prague, en République tchèque. Et donc, oui, tu t'adaptes parce que quand en République tchèque, tu arrives, que là-bas, les routes, c'est des trous partout, qu'on se tape la grêle, que tu as froid, tu es Tu obligé de t'adaptes. t'adapter. Oui. Enfin, tu peux pas, tu es obligé en fait de prendre Ouais, sur toi et de dire, en fait, c'est la ouais. vie, c'est comme ça. Donc, c'est le fait de comment tu justifies en fait les fameuses compétences ou skills, comme on dit. Je sais Ouais, plus comment les on met soft ça skills, ouais. dans le CV. Ouais, ouais, non, clairement. Puis c'est ce qu'on t'apprendra pas à l'école parce que il y a pas la place, quoi. C'est aussi à toi de le faire à côté et c'est à toi de les vendre. Et ça, dans une entreprise, forcément, c'est ce qui va faire la différence entre toi et celui qui est juste resté dans son parcours scolaire. Et comme on le disait tout à l'heure, hein, tous les petits projets sur le côté, les petites expériences qui font que tu es unique. Alors, on le disait aussi, c'est vrai, parfois c'est difficile quand tu es étudiant, que tu as déjà plein de partiels, plein de boulot. C'est pas simple, mais n'empêche que tu apprends beaucoup, puis ça t'aide aussi pour définir ton projet, quoi. Ouais, en fait, dans l'entreprise, en fait, quand quelqu'un recrute, surtout un jeune, on sait qu'il n'a pas d'expérience. Et en fait, ce qui va jouer, c'est la personne. Mm. Parce qu'en fait, une personne peut se faire former, mais une personne ne va pas être changée. Non, Donc, très vrai. vous avez un super caractère, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous n'avez pas les compétences,
je peux vous assurer que vous passerez devant quelqu'un qui, en fait, il est juste, enfin, qui est chiant, qui a pas envie et qui a les compétences parce qu'en fait, il va vite être limité et en fait, on n'avance pas dans une équipe, comme ça, quoi. Donc, Ouais. Non, tout à fait, tout à c'est très fait. important. Ouais, parfait. Écoute, pour terminer, j'aimerais te poser les deux questions que je pose à presque tous les invités que j'ai interviewés. Toi, est-ce que tu auras un conseil à donner à des jeunes qui sont complètement perdus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire? Un conseil pour trouver une piste d'orientation? Apprenez à vous connaître. Ouais, ouais, Si ça, je c'est si clair, si je c'est devais la faire base. une phrase et il y a je pense qu'il faut être curieux, c'est tout ça, il faut être curieux pour justement apprendre à mieux se connaître et après il y a souvent beaucoup de tests, je pense notamment, tu pourras mettre le lien, mais il y a un test qui s'appelle 16 personnalités. J'en Mhm. parlerai bientôt sur mon Instagram parce que je fais aussi maintenant des posts aussi sur ce genre de choses et en fait qui permet aussi de dire: «OK, moi j'ai ce type de personnalité. OK, c'est ça mes forces, ça mes faiblesses» et ça permet aussi peut-être aussi de savoir où on veut aller. Ouais, ouais, Voilà. tout à fait. Ok, Et si je peux en rajouter un petit deuxième, vas-y. c'est dans la continuité, c'est de voir loin, quitte à changer en cours de route, mais de se dire: «OK, moi ce que je veux», moi comme je le disais, c'est que je voulais faire le master management du sport à Strasbourg. Au final, j'ai fait une année étranger, c'était pas prévu, j'ai fait une école, c'était pas prévu. Mais moi, je savais que je voulais aller là et donc mes premières années qui sont compliquées, on sait pourquoi on se bat. Mm. Pareil, si vous vous dites: «OK, je sais ce que je veux faire comme métier», ça se trouve vous savez pas quoi faire comme étude, mais vous savez le métier. Bah, dites-vous: «OK, quelles études je dois faire? OK, même si ça me plaît pas, mais je veux faire ce métier-là, j'y vais et c'est pour faire ce métier-là». Ouais. Voilà. Tout en gardant l'ouverture d'esprit de se dire, OK, bah, il y aura sûrement des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir, ça va Et parce changer. qu'on Et tu change as le aussi, cap, quoi. on Et on évolue. change. On n'est pas le même à 18 ans quand on sort du bac qu'on est à 22 ans et encore on est dans les études. En fait, on évolue beaucoup pendant les études et il faut vraiment se laisser aller et s'écouter. Ouais. Mais se connaître, avoir un cap, c'est déjà bien. Mmh. Et alors, justement, l'erreur, la chose à surtout pas faire, selon toi, que tu as peut-être fait ou que tu as vu chez les autres. Ouais, comme je disais, c'est vraiment en fait, de prendre une formation par dépit. C'est de se Mm. dire, et de se laisser porter, en fait. Oui, Parce qu'en fait, je les vois, ceux qui se laissent porter. Bah, ça traîne sur des premières années, ça fait une 1re année de bio, ça fait une première année de sociaux, ça fait une première année de maths et après ça fait 3 ans d'études et au final, j'ai presque envie de dire si vous savez pas quoi faire, presque, allez bosser et ensuite, enfin prenez-vous le temps en fait, de savoir ce que vous voulez faire parce que j'en vois beaucoup qui, errent comme ça et en fait finalement je dis pas que c'est des années de perdu parce que pour certains, le fait de prendre une année comme ça blanc dans une école qu'ils veulent pas faire, ça leur permet aussi de savoir ce qu'ils veulent faire. ouais, c'est Et vrai. c'est plus le fait de vraiment tourner en boucle et de pas trouver parce que, des fois en fait ça suffit pas quoi. Non, c'est clair. Casser le rythme et puis partir, aller travailler, gagner de l'argent et puis revenir vraiment motivé après. Ouais, Exactement. super. Très bien. Merci beaucoup. Écoute, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. J'ai toutes les réponses à mes questions. C'était chouette. Je vais mettre le lien de ton podcast, l'Insta, etc., dans les petites notes de l'épisode. Et puis, on va aller voir ce que tu fais et écouter ton podcast très vite. Et je vais le conseiller à mes élèves avec plaisir. Super, c'est très gentil. Merci pour l'invitation encore et à très bientôt. À très bientôt. Salut! Cette discussion avec Antoine m'a vraiment apporté énormément d'informations utiles et puis j'espère que toi aussi. Moi, j'en ai retenu vraiment 4 que je répète souvent aux élèves que j'accompagne. La première chose, c'est que quand tu veux choisir une école de commerce, une école d'ingénieur, une école en général, c'est vraiment intéressant de vérifier son réseau, c'est vraiment intéressant de vérifier sa date de création, sa date d'implantation dans une ville, parce que finalement, tu achètes l'école, mais tu achètes aussi le réseau de cette école. La deuxième idée, c'est que lorsque tu vas choisir une alternance, surtout si tu es en master, bah c'est pas mal de penser au CDI que tu vas pouvoir avoir après et peut-être comme Antoine de prendre le risque, si tu peux, d'attendre un petit peu et de choisir un contrat d'alternance où derrière tu pourras déboucher sur un contrat. C'est un peu moins vrai en licence, peut-être qu'en licence tu vas peut-être plutôt vouloir de l'expérience, mais c'est vrai qu'en master c'est un bon point à garder en tête. La troisième idée, c'est que LinkedIn, c'est vraiment un outil formidable. Ça, tu me l'as déjà entendu dire plusieurs fois. Par contre, pour pouvoir utiliser LinkedIn, bah, tu dois développer ton réseau en amont et c'est pas le jour où tu vas chercher un contrat que tu vas pouvoir commencer à utiliser ton réseau. Donc, si jamais tu as l'alternance en tête ou chercher un boulot pour plus tard, commence déjà à te faire un profil sur LinkedIn. Et enfin, ben, l'idée d'avoir plein de petits projets à côté, d'être curieux,
de te former tout le temps, bah, tu sais pas, ça peut toujours t'apporter quelque chose, ça peut pouvoir faire la différence lors d'un entretien, ça va montrer et construire ta personnalité et ça va sûrement faire la différence le jour où tu vas vouloir postuler pour une école ou encore mieux, postuler pour un contrat. Voilà, bah écoute, j'espère que tu auras appris beaucoup de choses avec Antoine et surtout, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il peut être utile à certains de tes amis qui cherchent aussi des informations sur le sport. À très bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!